Certains d'entre vous me demanderont, mais comment savoir que vous êtes guéri d'une blessure amoureuse? Comment tu peux le savoir? Moi, j'ai une technique que j'applique. Elle est très simple, mais très efficace. La technique est la suivante. Si, lorsque vous pensez à ce que votre ex vous a fait, ou si lorsque vous pensez à votre expérience amoureuse ou à votre blessure amoureuse, vous ressentez de la haine, de la colère, du ressentiment, de l'envie de vengeance à l'égard de votre ex ou de la personne qui vous a blessé, cela signifie que vous n'êtes pas encore guéri. Cela signifie que vous n'êtes pas encore guéri. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Comment guérir une blessure amoureuse ou comment guérir d'une blessure amoureuse? Si vous vous posez cette question, cela signifie que vous avez probablement été blessé en amour ou que vous venez de l'être. Et vous êtes conscient ou consciente que cette blessure vous rend la vie difficile. Elle vous empêche d'aller de l'avant, de croire à nouveau en l'amour. Votre confiance ainsi que votre ego en sont impactés. Mais malgré toute cette douleur que vous ressentez en vous, malgré cette blessure, il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit que c'est encore possible, qu'il existe une solution, une issue favorable, qu'il y a une solution pour venir à bout de votre problème. Sauf que vous ne savez pas par où commencer. Vous avez peut-être essayé plusieurs techniques, vous avez regardé plusieurs vidéos, vous avez essayé plusieurs méthodes, mais jusqu'à présent, les résultats n'ont pas vraiment été satisfaisants pour vous. Et vous voilà sur ma vidéo. Sachez que ce n'est pas un hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est la preuve qu'elle est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 remèdes qui vous aideront à guérir de votre blessure amoureuse. Mais attention, j'aime bien mettre les choses au clair au tout début de la vidéo car cela me permet de préparer le terrain afin de vous permettre de bien assimiler tout ce qui va être dit durant toute la vidéo. Ici, je vais vous parler de 3 remèdes spirituels. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre qu'une blessure amoureuse est une blessure intérieure. Et qui dit blessure intérieure dit blessure spirituelle. Et vous ne pouvez pas guérir une blessure spirituelle à partir de remèdes extérieurs. Non, je répète, vous ne pouvez pas guérir une blessure amoureuse, c'est-à-dire une blessure intérieure, à partir des remèdes extérieurs. Il n'existe pas de Doliprane Love, de Dafalgan Love ou de Feralgan Love pour guérir votre blessure. Il n'existe pas non plus de Sparadra ou de Betadine Love. Non. Il n'existe aucun remède que vous puissiez trouver en pharmacie pour guérir votre blessure amoureuse. Donc, les solutions que moi je vous apporte ici ou les remèdes que moi je vous apporte ici sont spirituels. Car le problème que vous avez est un problème spirituel. Et je vais vous parler donc des 3 remèdes spirituels qui m'ont aidé à guérir ma blessure amoureuse. Et oui, mes amis, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai traversé ce que vous êtes en train de traverser. J'ai vécu ce que vous êtes en train de vivre. Certes, on n'a peut-être pas eu la même expérience et cette expérience ne nous a pas impacté de la même façon. Car chaque expérience amoureuse diffère d'une personne à une autre. Mais s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est celle-ci. Je connais de façon expérientielle les conséquences causées par une blessure amoureuse. Perte de confiance en soi ou baisse d'estime de soi, perte d'appétit, insomnie, des douleurs atroces et interminables, perte de poids et j'en passe. Donc vous voyez, donc je sais ce que ça fait lorsqu'on est blessé. Et Dieu merci, aujourd'hui je suis guéri et aguerri. Voilà pourquoi je viens à travers cette vidéo vous partager les 3 remèdes que moi-même j'ai appliqués et qui ont été fonctionnels pour moi. Je ne vous garantis pas que ces remèdes seront automatiquement fonctionnels pour vous. Non, parce que vous avez aussi votre part de choses à faire. Mais ayant toujours ce désir d'apporter de la croissance, de la joie, de l'aide dans la vie de chaque personne avec qui j'entre en contact, j'ai décidé de vous venir en aide en vous partageant les 3 remèdes qui m'ont permis de guérir ma blessure amoureuse. Si vous êtes prêts et prêtes à découvrir ces 3 remèdes, lâchez-moi un pouce bleu comme d'habitude et je vous dis c'est parti.
Le premier remède est celui-ci, la foi. Surprenant comme remède, mais très efficace. Les amis, je vais vous partager une vérité qui est devenue pour moi un axiome qui me guide dans ma vie de tous les jours. Et voici cet axiome. Quoi que vous ayez l'intention de faire, vous devez avant tout vous en croire capable. Quoi que vous ayez l'intention de faire, vous devez avant tout vous en croire capable. Donc, mes amis, si vous avez l'intention de guérir de votre blessure amoureuse, vous devez avant tout vous en croire capable. Vous avez certainement déjà entendu que toute l'humanité a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela signifie que votre esprit est l'esprit de Dieu. Et voici maintenant ce qui est encourageant, motivant, surprenant au sujet de l'esprit. L'esprit humain est au-dessus de tout. Et il n'existe aucune force dans l'univers qui puisse le briser. Voilà pourquoi l'être humain est capable de surmonter n'importe quel obstacle. Je vais le redire autrement pour le rendre plus personnel. L'esprit que vous avez, l'esprit que Dieu vous a donné, votre esprit, est au-dessus de tout. Et il n'existe aucune force dans l'univers qui puisse le briser. Voilà pourquoi vous êtes capable de surmonter n'importe quel obstacle, y compris cette blessure amoureuse. Donc les amis, si vous voulez guérir de votre blessure amoureuse, vous devez croire que votre esprit possède les outils nécessaires pour venir à bout de votre problème. Vous devez croire que votre esprit possède tout ce dont il faut pour surmonter cette épreuve que vous êtes en train de traverser. Quoi que vous ayez l'intention de faire, vous devez avant tout vous en croire capable. Le deuxième remède qui vous aidera à guérir de votre blessure amoureuse est celui-ci, la prière. Vous savez, beaucoup de gens négligent l'importance de la prière tout en méprisant son efficacité. Je vais donc commencer par dépoussiérer toutes les croyances fallacieuses et erronées que les gens ont au sujet de la prière. Les amis, vous devez comprendre que toute la vie est spirituelle. Donc, si toute la vie est spirituelle, cela veut aussi dire que tous les problèmes que nous rencontrons ont aussi des bases spirituelles. Tous les problèmes que nous rencontrons ont des bases spirituelles, y compris votre blessure amoureuse. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. Qui dit blessure amoureuse dit blessure intérieure. Et qui dit blessure intérieure dit blessure spirituelle. Donc, si nous partons du principe que tous les problèmes que nous rencontrons ont des bases spirituelles, la logique voudrait que leur solution soit aussi spirituelle. Et c'est là que la prière entre en compte. Et c'est là que la prière intervient. La prière est l'un des remèdes les plus efficaces pour guérir votre blessure amoureuse. Elle est l'arme la plus puissante pour venir à bout d'un problème qui, en apparence, est impossible à résoudre ou à surmonter. Il est important de vous rappeler que des études scientifiques ont démontré à maintes reprises l'efficacité de la prière. Ce n'est donc pas un scoop. Lorsque vous priez, vous faites appel à la plus grande force de l'univers, appelez-la comme vous voulez. Et lorsque cette force travaille de connivence avec vous, tout devient possible. Car rien, je dis bien rien, ne peut empêcher à cette force toute puissante d'opérer dans votre vie ou de vous venir en aide. Mais, il y a un mais. Et oui, il y a un mais. Mais, pour que votre prière soit efficace, vous devez ajouter l'ingrédient essentiel, l'ingrédient miracle, qui est la foi. C'est quoi la foi? Pour que votre prière soit efficace, vous devez croire. Croire signifie savoir d'une manière intuitive, sans l'ombre d'un doute. C'est-à-dire, pour reformuler ma phrase, pour que votre prière soit efficace, vous devez savoir d'une manière intuitive, sans l'ombre d'un doute, qu'en faisant appel à la plus grande force de l'univers, que votre problème est déjà résolu à 90%. Certains d'entre vous me demanderont, mais comment savoir que vous êtes guéri d'une blessure amoureuse? Comment tu peux le savoir? Moi, j'ai une technique que j'applique. Elle est très simple, mais très efficace. La technique est la suivante. Il vous suffit juste de penser à cette expérience, à cette blessure amoureuse. Et ensuite, de voir comment est-ce que vous réagissez. De voir quelles émotions surgissent en vous. Si, lorsque vous pensez à ce que votre ex vous a fait, ou si lorsque vous pensez à votre expérience amoureuse ou à votre blessure amoureuse, vous ressentez de la haine, de la colère, du ressentiment, de l'envie de vengeance à l'égard de votre ex ou de la personne qui vous a blessé, cela signifie que vous n'êtes pas encore guéri. Cela signifie que vous n'êtes pas encore guéri.
Le troisième remède est le temps. Oh, le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant. Bon, bref, vous connaissez tous cette chanson et je ne suis pas un chanteur, donc je ne compte pas imiter Taiki. Bon, bref, voilà une vérité placée dans une très belle chanson. Le temps est un puissant guérisseur, seulement si vous le laissez agir, seulement si vous le laissez faire. La question est maintenant de savoir comment laisser le temps vous guérir. La première étape consiste à profiter de chaque instant présent. Je m'explique. Vous devez comprendre que chaque instant est un présent, un cadeau du ciel. Chaque jour est une opportunité, une occasion qui nous est donnée afin que nous puissions changer, améliorer quelque chose en nous. Chaque jour de votre vie est une opportunité pour vous permettre de grandir, de mûrir ou encore de croître afin de devenir une nouvelle et meilleure personne que celle que vous étiez hier. Après, c'est à chacun de nous de choisir ce qu'il va faire de cette opportunité. Si vous passez chaque instant de votre vie à ressasser le passé en vous attardant sans cesse sur ce que votre ex vous a fait, sachez que d'une, vous vous rendez la vie dure et de deux, le temps ne peut pas jouer en votre faveur. Pour ma part, je dois admettre que le temps m'a permis de comprendre qu'il fallait que je traverse cette épreuve. Il fallait que je vive cette expérience amoureuse, certes qui était douloureuse, qui m'a blessé, mais il fallait que je traverse, il fallait que je passe par là. Car c'est grâce à cette expérience amoureuse, c'est grâce à cette blessure amoureuse que je suis aujourd'hui ce que je suis. Un homme plus mûr, plus sage et plus aguerri en matière de relations amoureuses. Est-ce une garantie que je suis à l'abri d'une blessure amoureuse? Non, ce n'est pas une garantie, mais ça m'a apporté de la sagesse. Et c'est aussi avec le temps que j'ai compris que je devais accepter ce qui m'était arrivé, que je devais accepter cette expérience douloureuse, que je devais accepter cette blessure amoureuse. Car j'ai compris qu'en acceptant cette blessure amoureuse, j'avais plus de facilité à guérir de cette blessure, à surmonter cette épreuve. Car ce à quoi l'on fait face, s'efface. Lorsque vous acceptez une situation, vous y faites face. Et ce à quoi l'on fait face, s'efface. Par contre, lorsque vous ne voulez pas accepter une situation qui pourtant fait partie de vous, d'accord, une situation qui est partie intégrante de vous, comme cette blessure amoureuse, vous manifestez une sorte de résistance. Et ce à quoi l'on résiste persiste. Donc, si vous voulez surmonter ou guérir votre blessure amoureuse, vous devez l'accepter telle qu'elle est. Certes, elle fait mal, mais elle fait partie de vous. Vous devez l'accepter. N'oubliez pas, ce à quoi l'on fait face, s'efface. Et la deuxième étape concernant le temps consiste à arrêter de parler de cette expérience amoureuse à qui veut bien l'entendre. Car en le faisant, vous ne faites que remuer le couteau dans la plaie et vous ne vous rendez pas service. Plus vous en parlez, plus vous allez souffrir. Plus vous parlez de cette blessure amoureuse, plus vous aurez du mal à guérir cette blessure. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la tout autour de vous. Non, 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 non les amis, c'est pas encore la fin. Je vous ai gardé un quatrième remède. Je vous avais dit que je vous parlerai des 3 remèdes, mais je vous ai gardé une surprise. J'ai un 4e remède pour vous. Il s'agit du pardon. Si vous voulez guérir votre blessure amoureuse, vous devez avant tout vous pardonner. Et oui, vous m'avez très bien entendu. Je vais le redire. Si vous voulez guérir votre blessure amoureuse, vous devez avant tout vous pardonner. Certains d'entre vous, en m'entendant dire ça, vont s'exclamer, mais comment ça me pardonner? Oh, yo, oh. Comment ça me pardonner? C'est moi qui suis la victime dans l'histoire. Moi, j'ai rien fait. C'est mon ex qui m'a blessé. C'est moi qui ai subi le tort. Donc, je ne vois pas en quoi je devrais me pardonner alors que c'est à l'autre de me demander pardon. Si vous tenez ce genre de propos ou de pensée, cela signifie que vous et moi n'avons pas la même conception du pardon. Permettez-moi de vous l'expliquer. Vous devez comprendre que le pardon concerne en premier lieu la personne blessée et non la personne qui a blessé. Le pardon concerne en premier lieu la personne blessée et non la personne qui a blessé. Je vais vous l'expliquer autrement. Disons que vous étiez en couple
Et suite à des tromperies, trahisons ou mensonges répétés de la part de votre ex, vous aviez décidé de mettre fin à la relation. Et même après cette rupture, vous avez gardé en vous de la colère, de la haine, du ressentiment ou encore l'envie de vengeance à l'égard de votre ex. Et sachez ceci, même si votre ex vient vous demander pardon avec la plus grande sincérité qui soit, tant que vous ne vous serez pas pardonné, vous ne pourrez pas accepter son pardon. Il vous sera difficile d'accepter son pardon. En d'autres termes, tant que vous ne vous serez pas d'abord débarrassé de ces émotions négatives et destructrices en vous, à savoir la haine, la colère, le ressentiment, l'envie de vengeance, tant que vous ne vous serez pas débarrassé de ces émotions, sachez que le pardon de votre ex sera nul et sans effet. Voilà pourquoi j'ai dit que le pardon concerne en premier lieu la personne blessée et non la personne qui a blessé. Car la personne qui souffre le plus dans l'histoire, ce n'est pas votre ex, c'est vous. C'est vous la personne blessée qui souffrez le plus dans cette histoire. Donc c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de vous pardonner. Voilà pourquoi j'ai dit que vous devez avant tout vous débarrasser de ces émotions négatives et destructrices qui vous rongent de l'intérieur. Vous devez vous pardonner, c'est-à-dire vous devez faire la paix avec vous-même. Vous devez expulser, mettre hors d'état de nuire toutes ces émotions négatives et destructrices qui ne vous rendent pas service. Commencez d'abord par vous pardonner. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Pour cela, soyez donc un canal de bénédiction. En outre, commentez, likez cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.